locaux sont encore fermés, mais on devrait bientôt pouvoir recommencer à travailler dans nos bureaux. Moi, je croise les doigts. On ne pourra pas tout de suite accueillir nos membres. On veut vraiment s'assurer que tout le monde va être en sécurité avant de recommencer nos rencontres en personne puis nos activités. Ici, à la QTC, les employés sont de retour au bureau depuis la semaine du 15 juin, à temps partagé. Donc, encore beaucoup de télétravail qui se fait présentement. Les membres de l'association peuvent venir sur rendez-vous seulement, donc principalement pour des suivis ou pour des activités. En fait, on favorise beaucoup les activités à l'extérieur de nos locaux, étant donné que les gens ont été confinés à l'intérieur pendant un long moment. Nos bureaux, les portes sont encore fermées. Nous sommes par contre à l'intérieur à travailler, à faire des appels aux membres. Et les intervenants ont repris leurs rencontres individuelles à domicile ainsi qu'au bureau. Sont encore aussi sur les médias sociaux, toutes les plateformes Zoom, Messenger ainsi que Facebook. Ils recommencent tranquillement les activités, mais par petits groupes de 2 ou 3 personnes, surtout pour offrir du répit aux familles et à leurs proches. La réponse, c'est oui, mais partiellement. On est ouvert pour des rencontres individuelles sur rendez-vous et avec évidemment toutes les mesures de sécurité. Puis, 2 intervenants sont de retour au bureau, puis les autres continuent de travailler en télétravail. Depuis le mois de mars, toutes les activités de l'association ont été annulées. Par contre, nous avons su nous adapter et faire preuve de créativité pour permettre à la clientèle d'avoir des activités de façon quotidienne, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. On retrouve plusieurs activités en ligne, que ce soit des activités de cuisine, de bricolage, des activités pour briser l'isolement social, donc des groupes de soutien, des ateliers de conférences et plusieurs autres activités. Dès le 1er juillet, la clientèle peut également recommencer à faire des activités en personne à raison d'une activité par journée en personne dans différents points de service de la Montérégie. Au niveau de notre période estivale, on a décidé d'annuler complètement notre programmation. On a décidé d'y aller avec une formule 40 jours qui nous permettait en fait de limiter les déplacements, limiter la désinfection pour pouvoir offrir plus d'activités à nos membres. Comment ça se peaufine cette manière de faire-là? C'est que c'est des journées thématiques, par exemple une journée artistique, où les membres y arrivent le matin, ils partent en fin d'après-midi, puis durant la journée, ils font des activités qui tournent autour de la thématique. Il y a des activités artistiques, il y en a qui sont axées sur la découverte et d'autres qui sont axées sur le ludique. La manière dont on va adapter nos activités, évidemment, on le fait déjà. On va essayer de faire en sorte, si on peut, accueillir un peu plus de gens dans nos locaux, d'offrir nos services un peu plus fréquemment à nos membres. Il y a plus de demandes de ce côté-là. On continue sur les réseaux sociaux, faire des activités variées. L'été s'en vient, on aura peut-être l'occasion de se voir des activités extérieures. Donc, c'est ce qu'on est en train de préparer comme programmation avec l'Association pour l'enrichissement du Québec. Au niveau de l'adaptation de nos services, dans le fond, ça fait un bout de temps là, qu'on s'était mis un calendrier entièrement adapté à Zoom, donc entièrement virtuel, qui marche plutôt bien. On a toutes sortes d'activités tout au long de la semaine là, de façon récurrente qui sont données sur Zoom. Les gens répondent bien, puis on l'avait prévu jusqu'à la fin du mois d'août, justement pour pallier à l'été. Pour la rentrée, on est en train de planifier un calendrier de rentrée. On ne sait pas trop encore quelle forme ça va avoir. Probablement, on va s'enligner vers une forme hybride où on va recevoir moins de gens sur place pour respecter la distanciation, mais offrir soit un calendrier parallèle en ligne, parce que beaucoup de membres nous demandent de conserver les activités par Zoom, et en même temps compléter ce qu'on donne sur place en présentiel par des activités virtuelles. Moi, je vous dirais de profiter beaucoup du plein air, des cours d'eau, de la nature. C'est tellement formidable. Merci. Je souhaite à tout le monde un bel été malgré tout, malgré les circonstances. On reste à vos côtés.
N'oubliez pas de continuer à suivre les consignes de sécurité. Là, effectivement, on le voit nous aussi à l'association, il y a un relâchement qui se fait parce que les gens sont tannés, les gens ont envie de retrouver une vie normale, mais notre nouvelle vie normale, c'est de faire attention, de se tenir à distance, de porter un masque quand il faut porter un masque. Si on veut vraiment s'en sortir et pouvoir avancer et reprendre des activités régulières, normales, il faut vraiment que tout le monde fasse attention, même quand il fait beau. Et même quand on a envie de coller des gens parce que ça fait longtemps qu'on les a pas collés. Sur ce, je vous souhaite un bon été. Profitez quand même, il fait beau et on se revoit bientôt. Depuis la réouverture de nos locaux et de nos offres d'activités extérieures, on sent une demande grandissante de la part des membres de vouloir y participer, ce besoin de sortir après ces mois de confinement. Donc, on reçoit de nombreux commentaires positifs à tout ça. Donc, on espère qu'on va pouvoir maintenir ces activités-là tout au long de l'été et à l'automne. Donc, c'est important de respecter ces mesures, de faire respecter, mais jusqu'à maintenant, tout va très bien. Donc, on espère que tout va se poursuivre ainsi pour le reste de l'été. On souhaite à tout le monde un bon été. On vous dit participez en grand nombre parce qu'après tout, la vie continue. Donc, malgré la pandémie, on vous souhaite un bel été rempli de beaux moments. Puis prenez soin de vous. Pour un petit mot à la fin, on souhaite une belle été à tout le monde et on souhaite de revenir en force. Au revoir. J'ai profité de l'occasion pour sortir dehors. Il fait très beau aujourd'hui, le beau soleil. Je voulais vous souhaiter un bel été. Continuez les mesures d'hygiène, de respecter la distanciation sociale pour qu'on puisse éviter une autre période de confinement. On aura peut-être mis en place des activités spéciales, nouvelles, qui vont perdurer dans le temps, mais ce qu'on souhaite, on est un lieu de socialisation, un milieu de vie où les gens peuvent venir au moment où ils souhaitent venir. On souhaite reprendre ce type de service-là, cette manière-là de vous voir et de vous rencontrer, de rencontrer nos membres. Notre souhait pour l'été, c'est sûr que c'est de se faire du fun, c'est de pouvoir voir nos membres, qu'eux aussi aient du fun. C'est sûr qu'avec les 3 derniers mois qu'on vient de passer, chacun avec la pandémie, ça n'a pas été facile. Donc c'est sûr que c'est ça qu'on veut, de se faire du fun. Puis ça fait 4 fois que je le dis, fait que dans le fond, je peux le dire encore, puis encore, puis encore.